Marie-Victorin. Bon après-midi, Madame Dorismont. Bonsoir, Monsieur Pierre. Comment ça va? Très bien, vous? Oui, ça va. Je vous ai vu. Vous êtes vraiment jolie, belle, intelligente. On dit toutes les belles choses de vous. Est-ce que merci, vous êtes... Merci. Vous êtes bien fière. Et puis, pas l'école, donc. N'est-ce pas? Intéressant. Mais qu'on vous retrouve comme candidate à la CAQ, moi, la première question que je me pose, est-ce que nous avons devant nous une personne qui va réussir à arracher le comté de Marie-Victorin au Parti québécois? Est-ce que nous avons là une potentielle ministre? Mais c'est fait forme noire montée. Mais pour ça, faut Haïtien à le voter. Oui, hein? C'est ça. Alors, Shirley Dorismont, il va y avoir un petit problème parce que vous avez déjà dit que le racisme systémique existe bel et bien au Québec et le parti qui ne reconnaît pas le racisme systémique, c'est bien la CAQ. C'est bien la CAQ. Comment vous allez faire? Vous seriez dans un conseil des ministres avec François Legault et les autres ministres, vous diriez ça, là, vous auriez des problèmes? Non, pas du tout, parce que on a déjà eu les échanges. Puis, moi, le plus important pour moi, c'est vraiment que le gouvernement qui décide de mettre en place des actions pour lutter contre le racisme. Au-delà des mots, au-delà de la définition, l'important, c'est d'agir puis de lutter contre le racisme. Est-ce que Shirley Dorismont commence à nuancer sa position? Non, on élargit, on peut débattre, l'ouverture est là. Dans une organisation, on peut toujours avoir des décisions différentes. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on peut toujours débattre et on peut toujours respecter les décisions des autres. Mais le parti, qu'est-ce qu'il a décidé, c'est de pas embarquer dans un débat des mots, parce que dans le fond, faut pas oublier que la coalition, c'est une grande famille, il y a différentes personnes, différents milieux, différents parcours, et tout le monde est respecté là-dedans. L'important, ce qu'on s'entend tous, c'est de défendre et de lutter contre le racisme. Mais j'aime ça, oui, parce que vous faites la comparaison avec une organisation. Vous étiez vice-présidente à la FIC, n'est-ce pas, à un moment donné? Oui. Et donc, c'est une grande famille d'infirmières. Oui, puis des fois, on n'était pas tous d'accord. On faisait des débats, on échangeait. Absolument. Puis à la fin, on se ralliait. Absolument. Sauf que là, vous êtes dans une autre dynamique. Exact. Vous êtes en politique et Dieu seul sait s'il y a une ligne de parti en politique. Ça veut dire que il y a certaines options que vous avez personnellement. Vous êtes une personne de race noire. Vous avez vécu, vous avez des enfants probablement qui vivent des situations. Vous savez ce que vous savez, n'est-ce pas? Mais la ligne de parti dit, c'est que le racisme systémique n'existe pas. Il faut que vous rentriez dans cette dynamique-là. Comment vous allez faire pour vivre avec cette situation? En fait, lorsque le racisme va être dénoncé, le gouvernement a toujours agi. Pour l'instant, c'est ça qui est arrivé. Ils ont mis un groupe en place, ils ont mis un comité en place, ils ont posé des actions pour lutter contre le racisme. OK. Et vous croyez... C'est le plus important. Le plus important, c'est d'agir. Puis il faut aussi laisser un lieu pour que les gens puissent dénoncer s'ils vivent le racisme. OK. Alors, cette émission, cette entrevue n'est pas sur le racisme exclusivement. Il fallait en parler, n'est-ce pas, Madame Dorismont? Oui. Cependant, aller déloger le Parti québécois à Marie-Victorin dans Longueuil, c'est tout un exploit. Qu'est-ce que vous avez comme artillerie pour aller faire ce travail-là? En fait, c'est surtout mon expérience de terrain.
le fait que j'ai grandi dans Marie-Victorin. Je veux améliorer les services que j'ai remarqués. Je vais aller améliorer l'accessibilité aux soins. T'sais, comme je vous ai dit, je sais pas si vous avez entendu mon entrevue, mais ma mère est dans le coin. Moi, je vais aider les personnes aînées, les personnes âgées à rester le plus longtemps possible. Si elles le désirent, de rester chez elles. Je veux élargir les soins puis les services à domicile pour les personnes aînées. Je vais aider aussi les familles défavorisées, les jeunes. Le sport, c'est super important pour moi, pour mes enfants. Ça fait partie de ma vie. Puis je pense que le sport peut sauver une vie. Ça peut améliorer les études. Ça peut permettre des entrées où on pensait pas la possibilité. Tu sais, quand on fait du sport-études, on peut permettre à l'enfant d'accéder au cégep universitaire quand les familles ont pas les moyens. Donc, je pense que mais il faut que j'aille à la rencontre de tous les citoyens et citoyennes de Marie-Victorin pour savoir vraiment si mes enjeux que je vois, que j'ai vus sur le terrain sont toujours les bonnes, puis s'il y en a d'autres à rajouter et de voir comment, avec les organismes communautaires, les groupes communautaires, voir comment on peut aider la communauté. Alors, vous êtes infirmière, j'imagine que vous pratiquez encore oui. votre métier que vous aimez. Oui. Vous avez, j'imagine aussi comme vice-présidente de la FIC, demandé qu'on laisse travailler ces personnes, une minorité non vaccinées. Est-ce que vous allez continuer à défendre le droit pour certaines personnes de ne pas recevoir le vaccin? Donc, en fait, le gouvernement a reculé sur ça. Donc, moi, je travaille, je vaccine, mais il n'y a pas eu d'obligation de vaccination pour les travailleuses de la santé. À ce que je sache. Non, mais parce que il n'y a pas que les travailleuses de la santé, il y a toute une population. Il y a des gens qui ne sont pas vaccinés et qui décident de ne pas se faire vacciner. Est-ce que vous allez, comme candidate, appuyer des gens qui ne sont pas vaccinés? Ah, mais moi, comme infirmière, puis vous savez, je suis en santé communautaire. Hein? Donc, pour moi, la promotion et la prévention de la santé, c'est mon dada. Je vaccine continuellement. La promotion, c'est la campagne de vaccination qui se passe en ce moment. Quand on essaie de trouver les gens, on fait une campagne de vaccination. Puis vacciner, ça fait partie de la prévention. Ça diminue la maladie, le risque d'hospitalisation, diminue aussi le risque de complications. L'important, c'est que les personnes soient informées et nous, on est là, les infirmières, pour aller vers eux et enseigner c'est quoi le vaccin, comment qu'il est efficace et toutes les risques qu'il peut avoir si on prend pas le vaccin. Une fois que le consentement éclairé est là, la personne décide oui ou non si elle prend son vaccin. Mais l'important, c'est de faire le travail. Le travail de la promotion et la prévention pour le bien-être de la population. Madame Doguispon, si vous êtes élue candidate de la CAQ, vous savez, les élections partielles, immédiatement, c'est les élections générales. Donc, vous êtes-vous prête? Et puis, même ma question à cela, comment vous comptez représenter ou devenir une personne signifiante pour les jeunes qui ne manqueront pas de vous regarder et qui vont vouloir vous suivre, les jeunes des communautés ethniques et de la communauté haïtienne, pourquoi pas? Oui. Mais en premier, je dois travailler sur le terrain, puis tu sais, la campagne n'est pas commencée, mais je dois me faire connaître dans Marie-Victorin, je dois aller sur le terrain. C'est moi, ma première étape, je fais une étape à la fois. Ma première étape, c'est vraiment de faire ma campagne dans Marie-Victorin,
si je serai élue, je vais continuer à poursuivre mon engagement, puis je vais me donner à 110% encore une fois. Mais l'important, c'est d'aller à la rencontre des citoyens et citoyennes de Marie-Victorin, d'aller les rencontrer, d'aller chercher d'assurer les priorités de leurs besoins, puis de voir quelles sont les difficultés ou l'amélioration qu'on pourrait faire pour la citoyenneté les citoyens et citoyennes de Marie-Victorin. Dernièrement, et actuellement c'est encore le cas, la profession est malmenée, on va dire. Oui. C'est des femmes généralement qui sont obligées de travailler des heures possibles et impossibles avec ce fameux TSO, n'est-ce pas? J'en ai reçu récemment qui ne sont pour lesquels ou qui attendent encore le versement de leur prime du mois de novembre, etc., etc. C'est une profession qui est malmenée, on va le dire. Si vous êtes élu, vous êtes les oreilles de Monsieur François Legault. On a entendu comment il a dit qu'il a besoin de Charles Dorismond. C'est une personne importante pour réinventer le système de santé. C'est à peu près ce qu'il a dit. Comment vous allez faire pour permettre à François Legault de voir ce que vous savez, de voir ce que vous savez et faire en sorte que la profession soit remise sur avec ses lettres de noblesse, quoi. C'est sûr que c'est tout le volet là, TSO et tout ça, c'est beaucoup. C'est sûr que maintenant ça l'a dérapé un peu, mais c'était beaucoup au niveau de l'hôpital. Puis, tu sais, il y a eu tellement de réformes dans le réseau de la santé, tellement de coupures, tellement, tu sais, moi, je suis l'infirmière qui a vécu l'austérité pendant 16 ans, que j'ai vu en santé communautaire des choses que je faisais et qu'on m'a enlevées, qui amélioraient l'accessibilité aux soins, qui amélioraient la santé des gens. Et c'est pour ça, dans mon discours, j'ai dit, il faut remettre au centre de nos décisions la prévention et la promotion de la santé. La population ne sait pas la capacité d'une infirmière en santé communautaire jusqu'à où elle peut aller. Les infirmières cliniciennes en santé communautaire ont le droit de prescrire. Il y a l'infirmière praticienne qui peut agir comme si c'était un médecin de famille. Il y a les pharmaciens aussi, maintenant avec la loi 30, qui ont déployé, grâce au gouvernement, la loi 30, qui ont déposé des projets de loi. Il y a plein de choses qu'on peut faire en ce moment qui n'est pas appliquée à cause de l'ancienne réforme du gouvernement libéral. Alors, je vois que vous êtes déjà en politique, mais j'ai du vécu. Vous avez du village, et j'espère qu'on se reparle. Et pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est bonne chance, bonne campagne, beaucoup. Même si on n'a pas la date pour cette élection, mais ça viendra très bientôt. Je vous dis encore une fois bonne chance, Shirley Dorismond, candidate de la CAQ aux élections partielles dans Marie-Victorin. Merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, M. Pierre. Merci, au revoir. À la prochaine. À la prochaine.